Alors, bonjour, Église de l'Espoir. Vous allez bien? C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Et il faut que je reste entre les deux blancs. D'accord. Et on m'a demandé de conclure avec vous ce matin votre série, la série sur la lettre de Paul aux Philippiens, donc état d'esprit. Et vu qu'on arrive à la fin de la série, je vais prendre le temps de faire un petit retour juste pour se mettre dans le contexte de notre texte d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui précède ce que Paul va nous adresser ou adresse dans sa lettre aux Philippiens ce matin? Et le grand but de Paul lorsqu'il écrit, c'est de remercier, de dire merci aux Philippiens pour leur soutien dans la prière, leur soutien dans leur affection pour lui, mais aussi financièrement. Et c'est une Église qui a soutenu Paul tout au long de son ministère et il veut les remercier. Et Paul va faire ça dans trois chapitres, on pourrait dire en trois parties. Et donc, il divise sa lettre en trois parties. Puis dans la première partie, Paul va donner des nouvelles de sa mission. Et essentiellement, il va dire qu'il passe par des temps difficiles. Paul est en prison. Mais il va dire, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une bonne nouvelle parce que ça contribue à ma mission. Et il va dire que ça contribue à sa mission de deux façons. La première, c'est parce que ça lui donne un tout nouveau champ missionnaire. Tous ceux qui sont dans l'environnement de la prison savent que Paul est en prison pour défendre l'Évangile. Alors, ça donne l'occasion de pouvoir témoigner de son amour pour Christ à travers ce nouvel environnement-là. Et la deuxième raison, c'est que ça l'encourage les autres chrétiens à annoncer l'Évangile avec courage, sans crainte. Puis ça nous semble un peu plus étrange. Comment est-ce que le fait que Paul ait été emprisonné, doive souffrir dans une prison pour l'Évangile, va m'encourager, moi, à être plus courageux pour annoncer l'Évangile? Et je ne sais pas si dernièrement, vous avez vu le film Invincible ou Unbreakable. Donc, c'est un film qui a déjà quelques années. Mais c'est l'histoire d'un homme qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son avion tombe durant la guerre dans l'océan, et ils sont secourus par l'ennemi, par des Japonais. Et là, ils se retrouvent dans un camp de prisonniers, et il est confronté à un chef de la prison qui est dur envers lui. En fait, il fait exprès pour piquer sur lui, et il veut le briser. Et son but, c'est si je peux briser lui, je vais briser le moral de tous les prisonniers. Et cet homme-là se tient ferme devant lui, ne brise pas et est un encouragement pour tous les prisonniers. Alors, ce que le chef voulait faire, le chef de la prison voulait faire, mais ça se retourne contre lui. Et c'est un peu l'idée ici. Le courage de Paul est contagieux et les gens sont encouragés par sa passion pour l'Évangile. Son courage encourage les autres chrétiens à être courageux eux aussi. Et là, dans la deuxième partie de sa lettre, Paul encourage les Philippiens à vivre d'une manière qui est conforme à l'Évangile, à vivre, il va dire, d'une manière digne de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire ça ou comment est-ce qu'on fait ça? D'une manière plus précise, il encourage les Philippiens à vivre en harmonie. Il va dire au chapitre 2, verset 2, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Et dans ce sens-là, il va leur donner une série d'exhortations. Ayez un même esprit, un même cœur, un même amour, une même pensée. Considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Marchez ensemble dans un même but. Et il va leur dire, peut-être que vous ne savez pas comment faire toutes ces choses-là, mais je vais vous donner des exemples. Et là, il leur donne des exemples à suivre. Regardez à Jésus. Regardez comment il a considéré les autres comme étant supérieurs à lui-même. Lui qui possédait toutes choses, il est venu pour s'humilier parce qu'il te considère plus grand que lui-même dans cette situation-là. Regarde à Timothée, à Épaphrodite, regarde à moi-même, regarde comment on a vécu ensemble, comment on vit d'un même cœur, d'un même amour, d'une même pensée, et fais comme nous. Et tout ça, ça nous amène à notre troisième partie de la lettre, qui est le sujet de l'exposé de ce matin. Et dans cette partie-là, Paul donne sa dernière exhortation qu'on pourrait résumer comme suit. « Mes bien-aimés, tenez ferme dans la foi, en vous réjouissant toujours dans le Seigneur. Mes bien-aimés, tenez ferme dans la foi en vous réjouissant
toujours dans le Seigneur. Mais juste avant qu'on lise et qu'on regarde un peu plus près le texte, il y a quelque chose de particulier, particulièrement frappant dans la lettre, qu'on ressent dans la lettre de Paul aux Philippiens, puis c'est l'affection entre Paul et les Philippiens. Et on le voit dès le début de sa lettre lorsqu'il dit « Je vous porte dans mon cœur. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Paul aime les Philippiens avec la même tendresse que Jésus-Christ. L'expression est forte, hein? Je vous aime comme Jésus vous aime. Et on va retrouver encore une fois l'expression de cet amour-là dans notre texte d'aujourd'hui. Et ce n'est pas juste un amour intellectuel, hein? Ce n'est pas juste « Ah, ben on est frères et sœurs dans le Seigneur, donc on s'aime ». Non, c'est un amour qui vient des tripes, un amour qui se manifeste par une préoccupation réelle des besoins des Philippiens. Hein, il va dire au chapitre 2, verset 20, « Car je n'ai personne qui partage les sentiments pour prendre part vraiment à votre situation. » Donc, je prends votre situation à cœur et il n'y a personne qui partage les mêmes sentiments que moi. C'est une affection qui est fondée sur ses souvenirs avec eux. Hein, il a ri avec eux, il a pleuré avec eux, ils ont souffert ensemble pour l'Évangile. Ils ont vécu des choses ensemble et ils se préoccupent l'un de l'autre. Et on pourrait dire que les Philippiens, et Paul pourrait dire aux Philippiens, « Tout ce que j'ai vécu avec vous, bien, je serais prêt à le revivre encore parce que je vous aime. » Et j'aimerais faire un petit exercice avec vous. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à penser à une personne avec qui vous avez une relation semblable. Semblable à celle de Paul avec les Philippiens. Une personne qui a une influence positive dans votre vie. Une personne que vous admirez, que vous aimez, qui est précieuse pour vous. Une personne que vous savez qui vous aime et qui veut votre bien. Hein, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, c'est peut-être un parent, c'est peut-être un frère, une sœur de sang, mais ça peut être aussi un frère, une sœur dans le Seigneur. C'est peut-être un pasteur, un membre de l'équipe pastorale. Et pour faire un parallèle avec la situation de Paul, imaginez que cette personne-là qui est précieuse pour vous est dans une situation précaire. Hein, Paul était en prison. Dans notre contexte à nous, imaginez que la personne, elle est peut-être malade. Elle est alitée. En tout cas, vous n'êtes plus capable d'avoir une relation normale, dans un contexte normal avec elle. Et vous savez que peut-être que ça ne sortira pas. Et dans cette situation difficile-là, elle vous communique quelque chose. Et vous savez que ça pourrait être très bien ses dernières volontés pour vous. Imaginez que les mots que Paul dit aux Philippiens dans les versets qu'on va lire à l'instant, c'est cette personne que vous imaginez qui vous les écrit. Et cette personne vous dit ceci. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Seigneur, le Dieu de la paix, sera avec vous. Merci. Alors, si vous avez encore les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. Et cette personne-là avec qui vous partagez une relation privilégiée vous dit,
tiens ferme. Mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Est-ce que vous sentez la tendresse de Paul pour les Philippiens? Moi, quand je pense à quelqu'un que j'admire, je pense à mon grand-père. Mon grand-père qui a tout quitté pour s'investir, quitter sa patrie, quitter son milieu, pour arriver dans un milieu hostile et annoncer l'Évangile. À une époque où au Québec, on était mis en prison parce qu'on annonçait l'Évangile. Et mon grand-père, à la fin de sa course, me dit, « Stéphane, ça en a valu la peine. Tiens ferme. » Je pense à mon père. Je pense à mon père dont j'ai vu les hauts et les bas du ministère en 30 ans dans le pastorat, après 30 ans dans le pastorat, et qui me dit, encore aujourd'hui, et c'est drôle parce que mon nom, Stéphane, ça veut aussi dire couronne. Et souvent, quand mon père va m'écrire une lettre de fête, comme à mes 40 ans, que j'ai eue vendredi passé, il va dire, « Tiens ferme, ma couronne. » Il va me dire ça. Ça en a valu la peine, malgré les hauts et les bas. Mais pourquoi est-ce qu'on nous exhorte à tenir ferme? Hein, si je vous dis présentement, à vous qui êtes assis confortablement sur votre chaise, tenez-vous bien là, tenez ferme. Ça ne fait pas vraiment de sens parce qu'il n'y a personne qui est en train de vous pousser dessus, là. Je pourrais dire ça aux chaises qui vous supportent peut-être. Ou peut-être que vous, certains pourraient dire, ben là, je résiste pour ne pas m'endormir, mais en tout cas. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de pression qui est mise sur vous. Et la réalité, c'est que tiens ferme, c'est pas dans notre langage à tous les jours. Hein? On ne dit pas à quelqu'un, hey, tiens ferme. C'est pas dans notre langage. Mais on a d'autres expressions qui sont semblables. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà... vous êtes déjà attaqué à couper des arbres. Mais on sous-estime toujours la hauteur de ces patentes-là. Là. Hein? C'est comme, on va couper ça, ça ne sera pas trop compliqué. Puis moi, ça m'est arrivé à quelques occasions de couper des arbres avec mon père, tu sais, dans des contextes où il ne faudrait pas que ça tombe sur la maison, là, ou il ne faudrait pas que ça tombe chez le voisin. Tu sais. Puis c'est toujours mon père qui coupe l'arbre, tu sais. Puis c'est moi qui tiens la corde pour pas que ça tombe ou qui pousse pour que ça tombe du bon bord. Puis à un moment donné, mon père, il coupe. Puis là, il y a toujours un moment d'hésitation. Hein, c'est comme tout. Il va-tu tomber du bon bord? Là? Il va-tu tomber comme ça? Puis là, ça arrête. Puis là, des fois, mon père me dit « Tire! Tire! » Puis ça veut dire « Tiens ferme! » Ou des fois, il me dit « Pousse! » Ça aussi, ça veut dire « Tiens ferme! » parce que ça ne s'en va pas du bon bord. Mais des fois, il va juste me dire, ça, c'est le bout que je préfère, c'est juste un « Wow! 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 » Puis là, je comprends que ça veut dire « Tiens ferme! » Alors, on est habitué à dire « Tiens ferme », et on utilise juste des mots différents pour le dire. Et dans d'autres contextes, ça va être juste lâche pas. Hein, ou juste une tape sur l'épaule. Ou un accolade. Mais ça veut dire tiens ferme. Et ce que je veux faire ressortir, dans le fond, c'est que dans l'expression tiens ferme ou tenez ferme, ça implique nécessairement deux choses. La première, c'est qu'il y a une force qui est appliquée contre toi. Et la deuxième, c'est que tu dois appliquer une force contraire pour tenir ferme. Toi, tu veux aller par là, mais il y a quelque chose qui te pousse à aller par là. Et Paul va dire au chapitre 2, verset 27, « Tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. » Autrement dit, toi, tu veux mettre ta foi dans l'Évangile et sur le Seigneur, mais il y a une force, une pression pour que tu mettes ta foi
sur d'autres choses pour que tu mettes ta foi sur quelqu'un d'autre. Et Paul, dans sa lettre, utilise des expressions comme combattant pour la foi, ennemi de Christ, au milieu d'une génération perverse et corrompue, s'emparer du prix, courir vers le but. Et ça, c'est toutes des expressions qui expriment l'idée qu'une vie chrétienne confortable, sans lutte, sans combat, sans épreuve, sans souffrance, ça n'existe pas. Et si vous êtes chrétien depuis plus que 2 jours, vous savez de quoi je parle. Vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas un fleuve tranquille. Hein, on aimerait des fois être déjà complètement délivré de nos ennemis et savourer notre victoire en étant assis sur le trône avec Christ déjà. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, la victoire, elle est sur le champ de bataille. La victoire se vit à chaque fois que je résiste à l'ennemi, que je tiens ferme, une fois de plus, et jusqu'à la prochaine fois. Et il y a un prix à payer pour rester ferme, parce qu'on doit nécessairement appliquer une force contraire pour tenir ferme. Ça demande une énergie. Et mon grand-père, après avoir travaillé à l'implantation d'une église ici dans la Montérégie, l'église allait relativement bien et il décide de partir avec des jeunes dans un camp. Le camp des Bouleaux n'existait pas dans ce temps-là, c'était un camp en Ontario. Et ce camp-là était érigé près d'une rivière. Et la rivière avait été assez rapide, assez haute, assez forte cette année-là. Et la plage où ils se baignaient d'habitude, était partie. Fait qu'ils ont décidé de trouver une autre plage. Hein, c'est plate d'avoir un camp toute une semaine, pas être capable de se baigner. Fait qu'ils se sont dit, on va aller chercher une autre plage. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des hommes les plus matures, les plus forts, puis ils ont fait une chaîne à travers la rivière. C'était pas le Richelieu, là. Hein, c'était un cric, là, une rivière. Puis, puis ils ont fait une chaîne. Ils se tenaient tous par le bras. Et c'était comme, on va avancer jusqu'à temps que, on sente qu'il y a du sable ici, qu'il y a une plage. Mais à un moment donné, ils sont arrivés à une île. Et ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le courant de l'île créait un remous. Et créait un remous qui attirait par en dessous les gens. Et là, à un moment donné, ils ont avancé, puis, il y a des gens qui ont commencé à perdre pied. Et là, la chaîne s'est brisée. Il y a des gens qui ont disparu. Et là, la panique a pogné. Tout le monde s'est pitché un peu partout. Pour arriver et réaliser à la fin de tout ça qu'il manquait 4 personnes. Et que 2 de ceux-là, c'était des jeunes que lui avait amenés. Et là, il devait appeler les parents et leur dire ce qui était arrivé. Et mon grand-père a eu des cauchemars que des gens criaient après lui pour être aidés pendant des années. Il n'a jamais été plus capable de se baigner avec d'autres. Il est traumatisé pour le restant de sa vie. Mon père, au milieu de son ministère, a vécu une période où il a vécu de l'isolement, de la critique de tous côtés. Il y en a qui disent « tu n'en fais pas assez », il y en a qui disent « tu en fais trop », il y en a qui disent « tu devrais faire comme ça », il y en a d'autres qui disent « tu devrais faire comme ça ». Tellement, à un tel point qu'il en a perdu sa santé et il a dû se retirer du ministère pour un certain temps. Ça, c'est le prix qu'eux ont dû payer. Mais moi, je ne sais pas le prix que ça va me coûter. Est-ce que tout le monde est appelé à vivre une tragédie comme mon grand-père? Mais non. Est-ce que tout le monde est appelé à vivre de l'isolement puis à en perdre sa santé comme mon père? Non. Est-ce que tout le monde est appelé à faire comme eux et à être dans le ministère et être pasteur à temps plein, implanter une église comme moi je fais? Bien sûr que non. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est leur histoire. Ça, c'est le prix qu'eux ont payé. Et Paul n'a pas payé le même prix que les Philippiens. Paul il dit au chapitre 2, « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux. » Il était prêt à payer le prix ultime de sa vie pour les Philippiens. Et c'était effectivement ce qui est arrivé. Les Philippiens, eux, ils n'ont pas eu à payer ce prix-là.
Ils ont payé le prix de manière différente, entre autres, dans le contexte de la lettre, par leurs finances. Ils ont mis de côté des sous et ils ont sacrifié des choses pour soutenir la mission de Paul. Et le point ici, c'est qu'on est tous appelés à perdre, à sacrifier, à renoncer à quelque chose pour l'Évangile. Alors, j'aimerais t'inviter à te poser une question ce matin. Qu'est-ce que ça te coûte présentement d'être chrétien? À quoi est-ce que tu renonces? Qu'est-ce que tu sacrifies? Et vous allez être surpris en faisant l'exercice qu'il y a beaucoup de choses quand même que vous sacrifiez. Pas qu'est-ce que ça vous a coûté dans le passé, là. Qu'est-ce que ça vous coûte maintenant de vivre la vie chrétienne, de vivre pour l'Évangile? Et je vous invite à prendre un temps cette semaine, réfléchir à ça, prier là-dessus, en discuter avec d'autres, peut-être avec ceux que vous admirez. Et le but, ce n'est pas de vous comparer d'une manière compétitive. Parce que la réalité, c'est qu'on a tous des dons différents, on a tous des appels différents et on a tous des limites qui sont différentes. Donc, le but d'en discuter, c'est de s'encourager les uns les autres à donner le maximum à l'intérieur des limites que Dieu nous a données. Mes bien-aimés, tenez ferme dans le Seigneur. Maintenant, comment est-ce que je fais pour savoir que je tiens ferme? Autrement dit, comment je fais pour mesurer mon succès à tenir ferme dans le Seigneur? Et souvent, on va définir le succès en termes de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Je lis ma Bible, je prie tous les jours, je vais au rassemblement du dimanche, je suis des cours bibliques, je m'implique dans différents ministères, je vais dans les groupes de quartier, j'écoute mon voisin, son histoire, je partage l'histoire de Dieu. Toutes sortes de choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. J'évite telle chose, je ne vais pas à telle place, j'évite de regarder telle chose. Et c'est toutes des bonnes choses qu'on fait. Mais est-ce qu'on peut vraiment mesurer le succès de notre marche chrétienne par ces choses-là, par des choses qu'on fait? Parce que la réalité, c'est qu'on peut faire tout ça et quand même pas tenir ferme. Et j'aimerais vous proposer qu'une meilleure façon de mesurer le succès, c'est par la qualité de nos relations. Tout ce qu'on fait doit contribuer à faire grandir notre amour pour Dieu et pour les autres. Sinon, c'est inutile. Lire ma Bible et prier, c'est une occasion de créer de l'espace pour rencontrer Dieu, pour grandir dans ma relation avec lui, pour aimer plus Dieu. Participer à un rassemblement du dimanche matin, participer dans des groupes de quartier, écouter l'histoire de mon voisin, c'est des moyens de créer de l'espace pour grandir dans mon amour pour les autres. Jésus a résumé la loi, donc l'ensemble de tout ce qu'on fait, en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et il y en a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il a aussi dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Bref, les choses qu'on fait ne sont pas les moyens par lesquels on grandit, mais c'est des moyens ou des outils avec lesquels on crée de l'espace pour que Dieu soit agissant dans notre vie et nous fasse grandir dans nos relations, dans notre amour pour lui, dans notre amour pour les gens qui nous entourent. Donc, on mesure le succès à tenir ferme dans le Seigneur par notre amour qui grandit pour Dieu, pour les chrétiens, pour les non-chrétiens. On sait qu'on tient ferme dans le Seigneur quand, peu importe les circonstances, notre amour pour Dieu et pour les autres grandit. Et c'est exactement là que Paul nous amène aussi dans sa lettre. Ce qui est en arrière-plan de toute la lettre de Paul aux Éphésiens,
c'est qu'il y a un conflit dans l'Église. Après avoir encouragé d'une manière générale l'Église à vivre d'un même accord, eh bien, dans notre texte d'aujourd'hui, il met le point direct sur le bobo. Et il pointe directement, c'est quoi le problème? J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Le problème, c'est qu'il y a un conflit non réglé entre deux personnes dans l'Assemblée qui sont influentes, et tout le monde le sait, et ça dure depuis assez longtemps pour que Paul en ait entendu parler puis qu'il leur réponde. Ça fait longtemps que ça dure. Et ça nuit à l'harmonie dans l'Église, et ça nuit à son témoignage. Et vous savez, les conflits dans l'Église sont inévitables. Hein, si vous avez plus que 2 semaines dans la vie de l'Église, vous savez que ça existe des conflits dans l'Église. Et c'est inévitable parce qu'une Église, c'est une communauté de gens qui sont en relation, qui vivent des choses ensemble. Et quand on dit gens ensemble, relation, ça veut dire conflit. Donc les conflits sont inévitables. Mais ce qui est évitable, c'est des conflits non réglés. Des conflits qui nous empêchent de marcher ensemble. Des conflits qui nous divisent. Et Paul va dire, si vous êtes d'un autre avis sur un point, donc si vous avez un conflit sur quelque chose, vous avez une opinion différente, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Et la réalité, c'est qu'on n'est jamais d'accord sur tous les points. Mais j'aimerais vous dire ceci. Ne gaspillez pas vos conflits. Vos conflits sont une occasion de créer de l'espace pour aimer plus l'autre, pour grandir dans votre relation avec l'autre. Régler un conflit, c'est une occasion de grandir. On mesure notre succès à tenir ferme dans le Seigneur par notre amour qui grandit pour les autres. Et ça implique régler nos conflits. Souvent, on va encourager quelqu'un à tenir ferme, puis à aimer Dieu, à aimer les autres. Et la réponse, la personne va nous dire, « Je ne suis pas capable. Oui, je sais que tu as raison, mais je ne suis pas capable. Ce qu'elle fait, là, ça m'énerve vraiment. Puis il n'y a rien que je peux changer à ça, c'est vraiment gossant. Je ne suis pas capable. » Et Paul, et ça nous amène à se questionner sur, c'est quoi la capacité, c'est où est-ce qu'on trouve la capacité, la puissance de tenir ferme? Et Paul, après avoir exhorté l'Église à rester ferme, en persévérant dans l'amour les uns envers les autres, continue en disant, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et souvent dans notre lecture, on va arriver à ce passage-là, puis on va le couper de l'exhortation d'avant. Hein? C'est comme, Paul vient de changer de sujet. Mais non, Paul n'a pas changé de sujet. Il est encore en train de nous exhorter à tenir ferme dans nos relations les uns envers les autres, dans notre amour qui grandit les uns envers les autres. Et il nous dit, réjouissez-vous, et c'est une expression qu'on retrouve abondamment dans le livre de Philippiens. Si vous avez lu la lettre, il dit ça régulièrement. Réjouissez-vous, réjouissez-vous avec moi, trouvez votre joie, soyez joyeux. Et il le répète encore là. Et on se rend compte que dans toute la lettre aux Éphésiens, à chaque fois que Paul dit « réjouissez-vous », c'est toujours attaché à l'Évangile, rattaché à l'œuvre accomplie par Christ pour nous. Et ce que Paul est en train de dire par l'expression « réjouissez-vous dans le Seigneur », c'est « rappelle-toi que la source de ta joie dépend de ce que Jésus a fait, est en train de faire et va faire pour toi. Rappelle-toi que la source de ta joie est toujours ce que Jésus a fait, est en train de faire et va faire pour toi. Ta joie ne dépend pas de si tu as raison ou si tu as tort. Ta joie ne dépend pas de si l'autre voit que tu as raison puis qu'il a tort.
Tu es capable de tenir ferme et grandir dans ton amour pour l'autre, qui n'est pas toujours aimable, en te réjouissant de l'amour que Jésus a manifesté pour toi et qui veut manifester aussi pour l'autre. Tu es capable de rester ferme et grandir dans ton amour pour l'autre, qui n'est pas toujours aimable, en te réjouissant que Jésus a donné sa vie pour toi, mais qu'il l'a aussi donné pour l'autre. La puissance de tenir ferme vient lorsqu'on croit que la source de notre joie, c'est Jésus. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'il va faire pour nous. C'est ce qu'il est en train de faire pour nous maintenant. Et pour plusieurs d'entre nous ici ce matin, probablement une grande majorité, vous croyez que Jésus est la source de la joie. Vous croyez que Jésus, c'est la bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle qui peut nous donner une joie réelle. Mais j'aimerais utiliser un exemple personnel pour vous illustrer comment souvent on croit ça intellectuellement. Je suis capable de le dire, je le prêche. Mais dans la pratique, on ne le croit pas vraiment. Vous savez, on ne se lance pas dans un projet d'implantation d'église sans avoir un rêve pour cette église-là. Puis moi, je rêve de voir une église unie, plus unie encore. Je rêve de voir une église qui est remplie de l'Esprit Saint, puis qu'on voit les fruits de l'Esprit d'une manière évidente dans la vie de tout le monde dans l'église. Une église qui est pleinement investie pour la mission. Je rêve que l'Église soit vue comme une bonne nouvelle au Québec. Je rêve de voir l'Esprit du Seigneur sauver des milliers de gens juste ici en Montérégie par notre témoignage. Et ma prière, dans le fond, c'est « Seigneur, je veux que ton règne vienne. Je veux que ta volonté soit faite sur la terre. » Est-ce que c'est mal de vouloir ces choses-là? Est-ce que c'est mal de rêver que ces choses-là arrivent maintenant? Est-ce que c'est contre la volonté de Dieu de prier pour ça? Et non, c'est toutes des bonnes choses, c'est dans la volonté de Dieu. Il veut qu'on prie pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite. Alors pourquoi est-ce que, lorsque je ne vois pas ces choses-là arriver autour de moi, mais je vis de la frustration, je vis du jugement, je vis du découragement. Je ne suis pas dans la joie, là. Je suis frustré parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas en train de marcher comme moi, je voudrais que ça marche. Et pourtant, c'est exactement là où j'étais il y a quelques semaines. Et ceux qui sont près de moi, ils savent à quel point je lutte avec ces pensées-là. Seigneur, ça fait 2 ans que je fais les bonnes choses à Belleuil. Ça fait 2 ans qu'on est revenu, qu'on s'est établi dans la région, qu'on apprend à connaître nos voisins, à aimer nos voisins, à s'investir dans leur vie, à les bénir par notre temps, notre argent, nos trésors. On le fait avec joie parce qu'on sait qu'on a déjà tout reçu en Jésus et on le fait même s'ils ne sont pas reconnaissants et on les aime. Et on annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus. Mais Seigneur, ils sont où les fruits de tout ce que je fais? Et Dieu est fidèle. Et il est venu me rencontrer, il est venu me parler personnellement dans cette situation que je vivais. Et j'ai réalisé au travers de la méditation des Écritures, au travers de mon temps de prière, au travers de personnes qui ont parlé dans ma vie, que quand je vis ces sentiments de frustration-là, de jugement, de découragement, quand je dis à Dieu, où sont les fruits de tous mes efforts, je suis réellement en train de dire 2 choses à Dieu. La première, c'est, Seigneur, moi je suis fidèle, je fais les bonnes choses. Pourquoi toi tu n'es pas fidèle? Moi, je ne peux pas transformer les vies, je ne peux pas changer les cœurs, je peux juste aimer les gens puis montrer l'exemple. Alors, si ça ne marche pas, c'est parce que c'est toi qui ne fais pas sa job. Et ça, c'est la première chose que je dis, puis c'est assez grave quand même. Hein?
dire ça à Dieu. Mais j'en dis encore plus. Seigneur, parce que je fais les bonnes choses, je mérite de voir des résultats. Je mérite que Dieu soit fidèle envers moi. Et un matin, au milieu de la prière, Jésus m'a dit par son esprit, « Stéphane, t'étais où quand j'étais sur la croix? T'étais où quand j'ai été fidèle jusqu'à la mort pour toi? T'étais où quand j'ai été rendu infidèle pour que toi, tu sois déclaré fidèle devant Dieu? » Et là, je me suis mis à pleurer. Parce que la réponse était très, très claire. J'étais de ceux qui criaient « Crucifie-le! Crucifie-le! C'est moi qui ai fait mourir le prince de vie! » Et ce matin-là, l'Esprit Saint m'a rappelé deux choses. Dieu n'a pas besoin de faire quelque chose de plus pour me démontrer sa fidélité parce qu'il l'a déjà démontré pleinement à la croix. Et deuxièmement, je ne mérite pas sa fidélité, mais dans sa grâce, il me donne quand même. Et quelle libération, quel soulagement, c'est de se rappeler que je ne suis pas esclave des résultats, que ma joie ne dépend pas des résultats, ma joie dépend de celui qui a obtenu tous les résultats à ma place. Mon succès n'est pas dans les résultats. Mon succès, c'est que je peux aimer les autres parce que j'ai été aimé. Et vous voyez, même si intellectuellement on croit quelque chose, même si en théorie on croit que Jésus est une bonne nouvelle, que Jésus est le sujet de notre joie, souvent on ne le croit pas vraiment. Et on cherche notre joie ailleurs qu'en lui. Et dans ces moments-là, on devient découragé, frustré, déçu, et on juge les autres. Et lorsqu'on tourne nos regards vers ce que Jésus a fait, lorsqu'on change notre pensée, notre état d'esprit, et qu'on se rappelle de notre identité qui est en lui, bien, c'est drôle, mais on en voit plein de fruits. Puis on voit plein de belles choses qui se passent. Puis on réalise que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est fidèle. Mais ça, c'est mon histoire. C'est quoi ton histoire? Dans quelles circonstances de ta vie à toi est-ce que tu vis des frustrations, du découragement, du jugement, de la colère, de la peur, des conflits? Dans quelles circonstances est-ce que vous doutez de la fidélité de Dieu à votre égard, de sa puissance, de sa grandeur, de sa grâce, de la bonté, de l'amour de Dieu pour vous? Et je t'invite à te rappeler que la source de ta joie dépend de ce que Jésus a fait, de ce qu'il est en train de faire pour toi et de ce qu'il va faire. Bien-aimés, tenez ferme dans la foi en vous réjouissant toujours dans le Seigneur. Je vais prier. Je vais inviter les musiciens à revenir, terminer avec un mot de prière. Seigneur, merci parce que, à travers l'apôtre Paul, tu nous exhortes à tenir ferme, à se rappeler que notre succès dépend entièrement de toi. Seigneur, tu vois chacune de nos vies. Tu connais chacune des réalités de nos cœurs. Et Seigneur, tu as une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Seigneur, on veut ce matin reconnaître ton amour pour nous qui a été manifesté en Jésus. Et à cause de ça, on veut grandir dans notre amour pour toi. On veut grandir dans nos relations avec les autres. On veut grandir dans notre amour pour eux. On veut mesurer notre succès à tenir ferme parce qu'on voit que notre amour pour les autres grandit, que notre amour pour toi grandit.
Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci parce que tu tiens ferme envers nous, même lorsqu'on ne tient pas ferme. Merci parce que ta fidélité, elle est constante. Merci parce qu'on peut se reposer en toi. Amen.